scénario qui a été proposé à cette place. Et puis ensuite, le tribunal va rentrer, vous le verrez, hein, comme l'usage le veut, et puis l'audience va pouvoir commencer avec les interventions des différentes parties civiles, du ministère public et l'avocat de la défense. Bonne audience. Vous pouvez commencer. En remerciant les autorités présentes de leur présence, hein, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Madame la première présidente de la Cour d'appel de Lyon, Madame Ambert, sa secrétaire générale, Monsieur le ministre Michel Sarras, membre du Conseil constitutionnel, Monsieur Godebert, directeur de cabinet de Monsieur le préfet de région, ainsi que d'autres autorités, hein, Monsieur le commissaire adjoint, directeur adjoint de la sécurité publique. Donc voilà, ça montre l'intérêt que ces autorités ont pour la démonstration, en tout cas, de ce procédure. Abdessamad et Sédanur, lycéen de seconde âgé de 15 ans, fit de parfait amour depuis quelques semaines. Dans un élan de romantisme, Abdessamad choisit d'officialiser sa relation en parlant son statut Facebook de célibataire à an et publie une photo de lui et de sa petite amie gratuite. Remzi, le frère de Sédanur, lycéen de terminale âgé de 18 ans, consultait ses actualités Facebook lorsqu'il vit la photo de sa sœur avec Abdessamad qu'il ne porte vraiment pas dans son cœur. Profondément énervé par ce qu'il considère être un affront, il publie un commentaire sous la photo qui dit « Espèce d'enfoiré, touche pas à ma sœur, sinon tu vas avoir affaire à moi ». Abdessamad lui répond que la situation amoureuse de sa sœur ne le regarde absolument pas. Un de ses amis, Eddy, trouvant la situation amusante, décide de soutenir Remzi et se joint à la conversation en y allant de ses commentaires insultants et menaçants. On va te buter, on va t'attendre à la sortie des cours et on va te faire regretter d'être venu au monde. Ces menaces se poursuivent pendant plusieurs jours. Abdessamad ne les prend pas au sérieux et estime qu'ils n'auront pas le cran de le menacer autrement que derrière un écran d'ordinateur. Mais c'est avec crainte qu'il se rend tout de même au lycée les jours suivants. Cette crainte se confirma à la fin de la semaine, lorsque Remzi l'empoigna violemment par le col de son t-shirt, Eddy lui agrippant le bras et le maintenant pendant que Remzi se mit à le rouer du cou avec un poing américain. Sédanur, non loin de là, aperçut la scène et courut jusqu'à eux en hurlant « Lâchez-le, lâchez-le !» Remzi lui répondit « Un type comme ça ne te mérite pas !» Mais devant le regard apeuré de sa sœur, arrêta les coups. Abdessamad est alors transporté d'urgence à l'hôpital. Choqué, il souffre d'hématomes, de côtes cassées et de multiples plaies au visage. Remzi et Eddy sont arrêtés et placés en garde à vue. Ils s'inquiètent des conséquences de leur acte, car ils ont déjà eu des problèmes avec la justice. Je vous remercie et bonne audience. Mesdames, Messieurs le tribunal, vous pouvez vous asseoir. Nous allons aujourd'hui juger un dossier de comparution immédiate. Les deux prévenus, messieurs Husta et Rondé, sont-ils présents? Présent, oui. Très bien, maître. La victime dans ce dossier est monsieur Lébar. Monsieur Lébar, êtes-vous présent? Je l'assisterai, madame la présidente. C'est entendu, maître. Parfait, tout le monde est présent. Tout d'abord, messieurs Husta et Rondé, vous devez accepter d'être jugés afin de pouvoir comparaître aujourd'hui devant ce tribunal. L'acceptez-vous ou bien demandez-vous à bénéficier d'un délai? J'accepte d'être jugé aujourd'hui. J'accepte également d'être jugé aujourd'hui. Très bien. Monsieur Ondé, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Husta, vous avez 19 ans. Vous résidez au 14 rue du Sport à Clermont-Ferrand. C'est bien cela? Vous n'avez pas déménagé depuis? Madame le Président, les deux prévenus doivent comparaître libres. Absolument. Merci, monsieur Da Silva.
Oui, j'ai accepté d'être jugé. Et oui, j'habite toujours à cette adresse, chez mes parents. Bien, quelles sont vos ressources? Aucune, Madame le Président. Je suis lycéen. Monsieur Husta, vous comparaissez aujourd'hui devant ce tribunal pour des faits de menaces et violences. Cette infraction est définie par l'article 222-17 du Code pénal. Avez-vous quelque chose à dire? Non, mais je regrette énormément ce qui s'est passé. J'en prends note. Donc, je vais rappeler les faits. Vous tombez sur une photo de votre sœur et de son petit ami sur Facebook. Cela vous met hors de vous et vous vous mettez à le menacer avec des commentaires. Je cite « Espèce d'enfoiré, touche pas à ma sœur, sinon tu vas avoir affaire à moi ». Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là, monsieur Husta? Je suis très en colère. Je voulais protéger ma sœur avant tout. Et la protéger de quoi? Elle semblait vivre de parfait amour avec monsieur Lébar. Oui, mais j'aurais voulu savoir qu'elle était avec lui avant que je la prenne sur Facebook. Et en plus, elle savait que je ne peux pas supporter cette personne. C'est donc probablement la raison pour laquelle elle ne vous l'a pas dit, vous ne croyez pas? Oui, peut-être. Sûrement même. Donc, monsieur Ondé se joint à la conversation et il a eu aussi de ces menaces. Et vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous attendez monsieur Lébar à la sortie du lycée, dans le seul but de lui faire regretter sa liaison avec votre sœur. Vous vous déchaînez sur lui, ce qui lui entraîne des hématomes, des côtes cassées et de multiples plaies au visage. Oui, je m'en veux. Les faits ayant été évoqués et n'ayant pas été protestés, quelqu'un a une question pour le prévenu? Oui, monsieur Husta, vous vous rendez compte de toute cette violence? Oui, je me rends bien compte, madame. Je me suis emporté. J'arrive plus à me contrôler. Et je regrette énormément mon nom. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Ondé, levez-vous s'il vous plaît. Vous avez 18 ans, vous résidez au 35, place de la mairie à Clermont-Ferrand, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Je n'ai pas de ressources, je vis chez mes parents, je suis lycéen. Vous anticipez mes questions, monsieur. Donc, je vais procéder à un rapide rappel des faits vous concernant. Monsieur Husta publie un commentaire sur Facebook et vous décidez de le soutenir en y allant de vos menaces qui sont quelque peu explicites. Connaissiez-vous monsieur Lébar? Non, je l'ai croisé que quelques fois au lycée. Vous n'étiez même pas ami Facebook? Non, mais c'est facile de tout voir sur Facebook. Oui. Mais si vous ne le connaissiez pas, pourquoi tant de haine? Au début, c'était juste une blague. C'était juste pour lui faire peur. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte des proportions que ça a pris? Je regrette tellement. C'était une énorme bêtise. Je ne veux pas aller en prison. Je ne le referai plus. Et d'ailleurs, je ne suis même plus retourné sur Facebook. Monsieur l'huissier, pouvez-vous apporter un mouchoir à monsieur Ondé, s'il vous plaît? Arrêtez vos larmes de crocodile, monsieur Ondé. Je tiens à vous rappeler que vous ne vous êtes pas contenté de menaces sur Facebook, mais que vous avez agi. En effet, vous avez aidé monsieur Husta en tenant monsieur Lébar pendant qu'il le voit de vous. Qu'avez-vous à dire sur ce point? Je n'ai pas réfléchi. Je pensais qu'il aurait arrêté. Les coups ne sont jamais une solution pour résoudre les conflits. Plus spécialement dans votre cas, il n'y a même pas de conflit. Monsieur Ondé, asseyez-vous. Monsieur Lébar, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Vous avez 15 ans et vous habitez au 56 rue de Pré à Clermont-Ferrand, c'est bien cela? C'est cela, madame le juge. Tout d'abord, confirmez-vous les propos de messieurs Husta et Ondé sur la façon dont les faits se sont déroulés? Oui, ils m'ont menacé sur Facebook, ce qui m'a un peu choqué, puis sont passés à l'acte. Je ne m'attendais pas vraiment à qu'ils m'attendent à la sortie. Je n'ai pas pris ça au sérieux, leurs actes. Est-ce votre petite amie qui a mis fin à l'agression dont vous étiez victime? Ex-petite amie, oui. Elle est intervenue pour dire à Eiji et à son frère d'arrêter. D'accord. Madame Biabouzé est-elle présente aujourd'hui? Oui, madame le président. Très bien. Monsieur Lébar, comment s'est passé votre retour au lycée? Pas très bien, je suis censée en coincer quand je vais en cours. Vous n'avez pas fait l'objet de pression visant à vous faire retirer votre plainte? Pas du tout. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Maître Boisse, avocat à la partie civile, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame le Président. Alors, quels sont les faits? Ils sont simples. Et je me permets de bien vous les rappeler pour mieux situer le contexte dans lequel l'affaire s'inscrit. Mon client, jeune homme de 15 ans, est très heureux depuis sa rencontre avec Cédanieux. À première vue, il file donc le parfait amour.
Comme tous les jeunes de leur âge, ils décident de partager leur bonheur sur Facebook. Ils changent leur statut et postent une photo de leur couple. Permettez-moi de vous dire que sur cette photo, les deux amoureux sont souriants, pleins de tendresse l'un envers l'autre. Quand ils voient cette photo, le frère de Cédanieux, Remzi, voit rouge. Il ne sait pas véritablement pourquoi, mais la tête de ce garçon ne lui revient pas. Laissez-moi vous citer quelques extraits fleuris des commentaires laissés par Remzi. Espèce d'enfoiré, touche pas à ma sœur, sinon tu vas avoir affaire à moi. Suivi par les commentaires d'Eddie, qui n'avait rien d'autre à faire de sa journée. On va te buter, on va t'attendre à la sortie des cours et on va te faire regretter d'être venu au monde. Clairement, les menaces de mort sont explicites et répétées. Mon client, jeune homme calme et mature, est très affecté par la violence des propos, mais ne se rabaisse pas à leur niveau et décide de ne pas répondre à ces provocations. Pour lui, ils ne passeront jamais à l'acte. Il n'a rien fait de mal. Ils ne sont quand même pas idiots au point de tabasser quelqu'un gratuitement. Et pourtant, si, ils le feront. Et la suite, vous la connaissez. Elle est d'une grande violence et conduira mon client avec de multiples blessures. Ce jeune homme a peur de retourner au lycée, craint de voir des messages de haine à son encontre et visibles aux yeux de tous. Son effroi était tel qu'il est désolant de voir que Remzi a finalement gagné, car mon client a rompu avec Cédanieux. En plus des codes cassés, mon client a eu le cœur brisé. C'est pourquoi, Madame le Président, Mesdames du tribunal, je vous demande, en réparation du préjudice moral et physique subi, la somme de 2000 € de dommages et intérêts. Je vous remercie, maître. Monsieur le procureur, pour votre réquisitoire. Madame le Président, Mesdames du tribunal, vous aurez aujourd'hui à juger d'une affaire que nous voyons de plus en plus devant nos tribunes. Désormais, la violence ne prend plus racine dans la réalité, mais bien derrière l'écran. Désormais, les réseaux sociaux deviennent des armes à part entière lorsqu'ils ont pour objet de menacer, d'harceler, d'inciter à la violence. Ce ne sont pas de simples coups que la victime a reçus. Des coups qui auraient pu résulter d'une rencontre du fruit du hasard? Non. Ce sont des coups qui ont été mûrement réfléchis, prémédités et annoncés publiquement sur Internet. Les auteurs ne se sont pas contentés de menacer la victime une fois. Dans leurs paroles toujours plus grandes, ils ont réitéré leurs propos. Chaque jour, toujours plus d'insultes, toujours plus de paroles blessantes et infamantes. Il est temps que chacun comprenne qu'il n'est pas possible de tout dire sur Internet et que les paroles sur Internet ne sont pas seulement des incitations à la haine comme on a pu le voir dans l'actualité. Elles comprennent aussi les paroles de simples lycéens. Qui aurait pu penser que de simples paroles seraient suivies d'actes? Cette violence, dans les mots déjà d'une importante gravité, montée d'un cran lorsque Remzi et Eddie attendent Abdesamad à la sortie du lycée. Alors, ils ne se doutent de rien, même pas de leur propre bêtise à cet instant-là. Remzi estime que sa sœur est sa propriété, qu'elle n'a pas d'existence propre et qu'elle n'est donc pas en mesure d'établir une relation avec qui elle souhaite. Mais de quelle autorité Remzi se prévaut-il pour contrôler ainsi la vie de sa sœur? Et Eddie ne se rend-il pas compte de ses actes lorsqu'il suit aveuglément Remzi? L'origine de cette rancune est une amourette entre deux adolescents et un manque criant de tolérance de la part d'un jeune homme qui croit qu'encore au XXIe siècle, les jeunes filles ne sont pas libres de leurs faits et gestes. Remzi et Eddie se sont acharnés sur Abdesamad, et c'est seulement parce que Cédanieux est intervenu et les a suppliés de les laisser qu'ils ont cessé de frapper. Que serait-il advenu si elle n'était pas venue? Madame le Président, vous l'avez rappelé, Remzi et Eddie ne sont pas leurs premiers coups d'essai. Ils ont déjà eu affaire à la justice pour des faits de violence. Seulement, cette fois-ci, les faits sont plus graves, et plus violents. Hématome, cassé, multiples plaies, et ayant entraîné une ITT de 7 jours. Ce sera quoi la prochaine fois? Envoyer quelqu'un dans le coma? C'est pourquoi j'attends une réponse appropriée à ces faits inadmissibles. Je demanderai, Madame la Présidente, d'entrer en voie de condamnation et de prononcer selon l'article 222-13 du Code pénal, en raison de la préméditation des faits et de la récidive, pour M. Usta une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Pour M. Ondé, je vous demanderai de retenir la complicité au titre de l'article 222-14 du Code pénal et de le condamner à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve. Je vous remercie, monsieur le procureur.
Maître Picard, vous avez la parole. Madame le Président, Mesdames du tribunal, je suis ici aujourd'hui pour assurer la défense de Renzi et Eddy. Les faits invoqués par mon confrère sont quelque peu exagérés. Il ne s'agit pas de nier le préjudice de la victime, mais de replacer les choses dans leur contexte. Ne faites pas passer Renzi et Eddy pour des fous furieux amateurs de violence. Ce sont davantage des jeunes, perdus, qui passent leur temps libre à jouer aux jeux vidéo. Et recherchent cette adrénaline dans la vie réelle. Et ont pour seul modèle les parents absents qui ne comprennent pas tout de la jeunesse. Certes, ils se sont retrouvés plusieurs fois devant le juge des enfants. Mais la prison n'est jamais la solution pour des jeunes qui ont davantage besoin d'être encadrés que punis. Personne ne devrait se retrouver derrière les barreaux à cet âge-là. Alors oui, son comportement a été stupide, et ils le reconnaissent bien volontiers. La première fois que je les ai vus, mes clients m'ont aussi avoué qu'ils regrettaient leurs gestes, qu'ils ne comprenaient pas du tout pourquoi ils ont agi ainsi, de manière impulsive et violente. Ils trouvent leur comportement irresponsable, et vous l'en prouvez encore aujourd'hui en le réaffirmant devant le tribunal. Lorsqu'on devient jeune adulte, on est souvent dans une situation où l'on n'a peur de rien. Les faits, leur insouciance et leur impulsivité ont fait que les mots ont dépassé leurs pensées et les gestes ont dépassé leurs mots. Leur fierté les a empêchés de reculer, et quand bien même c'était une fierté mal placée. Ils pensaient que la réputation était en jeu et menaçait dans le public. Ils ont aujourd'hui compris que ce n'est pas en menaçant et en violentant les autres que l'on devient adulte. C'est pourquoi, Madame le Président, Mesdames les tribunal, je vous demanderai non pas d'être indulgent, car je sais qu'il y a des faits de violence. Mais compte tenu du profil de mes clients et de leur volonté, nous devons plus faire entendre parler d'eux, de prononcer une peine adaptée, des travaux d'intérêt général, un stage de sensibilisation aux violences ou une obligation d'accompagnement par un psychologue me paraît être des mesures particulièrement utiles dans le cas d'espèce. Je vous remercie, Maître Picard. Messieurs Husta et Ondé, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, rien. Moi non plus. Dans ce cas, l'audience est suspendue. Le tribunal rendra son verdict après le délibéré dans quelques instants. Monsieur Husta, veuillez vous approcher du micro, s'il vous plaît. Le tribunal vous a reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne en répression à une peine d'1 an d'emprisonnement, dont 3 mois fermes, avec mandat de dépôt. Par conséquent, à l'issue de cette audience, vous serez emmené en détention. S'agissant du sursis, sachez que vous ne devrez pas commettre d'infraction pendant 5 ans. Dans le cas contraire, vous effectuerez ces 9 mois de prison. Par ailleurs, je vous déconseille fortement d'entrer en contact avec Monsieur Lébar, la victime. Par quelque moyen que ce soit, dont Internet bien évidemment. Avez-vous compris tous les éléments de cette condamnation? Oui, j'ai bien compris. Bien, vous pouvez vous rasseoir dans ce cas. Monsieur Ondé, le tribunal vous a reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne en répression à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, qui est l'interdiction de prendre contact avec la victime, Monsieur Lébar. Est-ce clair pour vous? Oui, Madame le juge. Parfait. Le rôle étant épuisé, l'audience est levée. Le public a-t-il des questions?
dans ce procès pénal qui est, disons, le type d'affaires que nous rencontrons de temps en temps devant les tribunaux correctionnels et puis ensuite en appel devant la chambre des appels correctionnels, puisque vous le savez maintenant, Internet est devenu un vecteur de commission d'infraction ou de préparatif de commission d'infraction important, Internet, Facebook, et donc ces moyens de communication modernes. Voilà. Mais je voulais féliciter ces jeunes qui se sont bien investis dans leur rôle respectif. Ce qui m'a amusé, c'est la boîte du mouchoir. Finalement, on n'avait pas encore pensé, je pense, à ça dans les enceintes judiciaires, mais pourquoi pas. Nous y réfléchirons. Encore merci.